Bonjour, c'est le retour en classe et quand on parle de retour en classe, on parle forcément de retour à la routine et peut-être de la course le matin là, pour préparer tout le monde et avoir un bon petit déjeuner santé et prêt en un tournement. Alors moi, c'est ce que je veux vous proposer aujourd'hui, une façon de préparer vos déjeuners pas mal d'avance pour remplacer les aliments peut-être un petit peu moins santé, comme les céréales à déjeuner. Oui, l'industrie fait des efforts, nous propose des céréales à déjeuner qui sont plus santé que d'autres, mais ça reste quand même des produits transformés, ce qui veut dire que ce ne sont pas juste des grains entiers, qu'une longue liste d'ingrédients. Bref, ce n'est pas toujours le meilleur des choix qu'on pourrait avoir. Et sinon, dans les autres alternatives, quand j'étais jeune maman, mes jumeaux étaient tout petits, je m'étais penchée vers les fameux gruyots en sachet. Vous savez, les instants, on a juste besoin d'ajouter de l'eau. Ça semble fort intéressant parce que mes enfants étaient capables de les faire tout seuls. Mais lorsque j'ai regardé la valeur nutritive et le tableau des ingrédients, ben, on se ramasse avec un produit dont la quantité de sucre et la quantité de fibres, bien, c'est à peu près comparable à des produits de céréales, là, des céréales là, très populaires. Vous savez, les petits anneaux là, qui ont plein de sucre dedans, puis pas beaucoup de fibres, les petits anneaux colorés. Bref, il y avait le côté pratique, mais pour le reste, on était pas mal à côté de la plaque. Donc, moi, c'est là où j'ai commencé à regarder s'il n'y avait pas des alternatives vraiment plus intéressantes que je peux préparer moi-même avec des choses, des ingrédients entiers, mais d'aller chercher vraiment quand même du goût et le côté pratique là, d'un gruau instantané. Alors, vous allez voir, c'est tout à fait simple. D'abord, ça vous prend des contenants, mais ça pourrait être, vous pouvez prendre des sachets de type Ziploc que vous pouvez utiliser. Par contre, ça va vous demander de transverser le contenu dans un bol. Sinon, moi, j'utilise souvent des pots maçons d'à peu près une tasse. Et l'avantage, c'est qu'on pourrait mettre juste de l'eau chaude dedans et ce serait prêt là, pour manger. Si vous avez un gros appétit, que vous faites des portions un peu plus grosses, moi, je vous suggère d'aller chercher un plus gros pot maçon pour mettre tous les ingrédients dedans. Alors, l'ingrédient de base, naturellement, ça prend des flocons. Moi, ici, j'ai du flocon d'avoine. Je prends le gros flocon parce qu'un flocon, plus il est gros, plus les fibres sont efficaces et plus c'est un produit qui va vous rassasier longuement. Il existe aussi d'autres types de flocons comme le flocon d'orge, le flocon de sarrasin, les multigrains. Personnellement, c'est pas mal celui que je préfère, le fameux flocon d'avoine. Ensuite de ça, comme on veut avoir des ingrédients entiers, alors pour sucrer, là, j'étais en train de justement de préparer ça, je vais utiliser des dattes hachées. Vous pouvez les laisser en plus gros morceaux ou en plus petits morceaux. Ma plus jeune, moi, elle a 11 ans et puis elle n'aime toujours pas avoir des morceaux dans son gruau. Alors habituellement, je vais couper ça assez fin pour que ça passe le test. Ensuite de ça, donc on a notre sucre naturel avec les dattes, nos flocons. On va aller chercher des fruits séchés et là, vraiment, il y a une panoplie. Donc, à vous de jouer, de prendre ce qui vous tente le plus. Bon, il y a les fameux raisins secs, les abricots séchés, il existe des mangues séchées, des ananas séchés, il existe des kiwis séchés, des fameuses canneberges. Ça, je vous en glisse un mot, que ce soit les canneberges ou d'autres fruits séchés. Cherchez vraiment des versions où on n'a pas de sucre à ajouter. Du côté des canneberges, il y a quelques années, je pense sur le marché, on trouvait, je pense qu'on en trouve encore, là, des canneberges sucrées avec des jus de fruits. C'est quand même une meilleure alternative que sucré avec du sucre, mais ça reste quand même du sucre quand on parle de jus de fruits. Et là, tout récent, là, je pense que ça fait pas bien plus qu'un an, on retrouve maintenant des canneberges non sucrées. Moi, j'adore le goût. C'est moins sucré que la fameuse canneberge séchée traditionnelle. Mes enfants, eux, trouvent que c'est pas tout à fait assez sucré. Bref, à vous de choisir. Moi, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Donc, une fois qu'on a nos fruits séchés, ensuite de ça, l'autre ingrédient de base, et ça, c'est optionnel, mais comme je veux avoir un gruau super rapide à préparer, mais qui est quand même nutritif. Et je ne veux pas avoir à faire chauffer du lait pour faire mon gruau ou à le mettre au micro-ondes, mais j'utilise la poudre de boisson de soya, qui est en fait un ingrédient peu transformé. C'est de la farine de soya dégraissée et sur l'emballage, c'est marqué boisson de soya en poudre. Donc, c'est ce qui va remplacer ma boisson de soya liquide. Naturellement, vous pourriez ne pas en mettre
et utiliser une boisson végétale, de préférence de soya ou d'avoine, parce que ça contient des protéines, pour aller faire votre gruau. Je vais rarement suggérer juste de l'eau parce que là, vous allez avoir un gruau qui, naturellement, va vous soutenir pas mal moins longtemps, qui est moins nutritif. Dans ce cas-ci, avec ma poudre de boisson de soya, j'ai du calcium et j'ai en plus des protéines. Et je vais aller compléter les protéines et aller chercher des bons gras, soit avec des noix ou avec des graines. Dans ce cas-ci, ça peut être des amandes que je vais hacher, ça peut être des graines de chia, des graines de lin moulu. Moi, j'adore les noix de Grenoble. Souvent, c'est mon choix de prédilection. Et là, si vos enfants vont dans un service de garde ou sont à l'école primaire, les noix, naturellement, on ne peut pas, mais vous pouvez utiliser soit des graines de citrouille ou encore des graines de tournesol. Et un autre ingrédient que je trouve fort intéressant, moi j'adore tout ce qui est beurre d'arachide. Donc, il existe du beurre d'arachide en poudre. Dans le fond, c'est de la farine d'arachide, encore une fois dégraissée. Donc, il y a des protéines dedans, il y a un petit peu de fibres et beaucoup moins de gras là, que dans du beurre d'arachide. Mais ce qui m'intéresse, moi, là-dedans, c'est le côté en poudre. Parce que naturellement, n'ayant pas quelque chose de huileux ou humide, bien, notre gruau instant va se garder pas mal plus longtemps. Et pour finir, on peut aller compléter avec des ingrédients qui vont donner un petit peu de saveur. Ça peut être de la cannelle, ça peut être un mélange d'épices pour tarte aux pommes, ça peut être, moi j'aime mettre un petit peu de noix de coco des fois. Les noix de coco, ça renferme des fibres, mais ça renferme aussi des mauvais gras pour la santé. Fait que je vois beaucoup plus pour une question de saveur que pour le côté nutritif. Alors ça, c'est mes ingrédients et vous allez voir, c'est tout simple. Et ce que je vais faire là, dans le bas de la vidéo, je vais vous donner des suggestions de saveurs à mettre ensemble, mais aussi les proportions d'ingrédients. Fait que ça va être beaucoup plus simple là, au lieu que vous soyez obligé de prendre des notes. Donc, je commence avec à peu près un quart de tasse. Habituellement, là, c'est un quart de tasse de flocons. Donc, ici, vous avez un... Regardez, c'est beaucoup plus simple comme ça. Si vous avez un bon appétit, allez-y avec un tiers de tasse. Mais habituellement, un quart de tasse, c'est suffisant. Et ce que je fais, normalement, là, je vais enligner tous mes pots maçons. Et des fois, avec mes enfants, là, on va faire ça ensemble. J'enligne tous mes pots maçons, je mets mes flocons, je mets mes ingrédients de base. Puis après ça, on y va avec, on en met 4, par exemple, abricots, noix de coco et graines de chia. On va en faire 4 autres avec de la poudre de beurre d'arachide. Et donc, on fait vraiment un travail à la chaîne. Et là, après ça, on en a pour un petit bout, en avoir pour le déjeuner. Ensuite de ça, une fois que j'ai mis mes flocons, là, je vais aller mettre ma poudre de boisson de soya, si vous en mettez. Donc, comme on en met dans tous les pots. Alors, c'est à peu près une cuillère à soupe. Parce que, pourquoi une cuillère à soupe? Si on regarde les instructions à l'arrière, on met habituellement une cuillère à soupe pour une tasse d'eau, une tasse de liquide. Dans ce cas-ci, quand on fait un gruau, habituellement, on va mettre 2 fois plus de liquide que de flocons. Donc, comme j'ai un quart de tasse de flocons, ça va me donner à peu près une demi-tasse de liquide. Donc, une cuillère à soupe de boisson de soya, ça va être suffisant. Comme ça, ici. Et après ça, moi, j'y vais pas mal à l'œil d'habitude, mais je vous dirais, là, pour sucrer, à peu près une cuillère à soupe de dattes en morceaux. Et après ça, je vais aller compléter. Puis je prends toujours la même mesure, à peu près une cuillère à soupe, ou des fois, je prends le creux de la main, une cuillère à soupe des autres ingrédients, comme les fruits séchés, par exemple, une cuillère à soupe de noix. Et puis après ça, je mets un petit peu de cannelle si je veux mettre de la cannelle. Et c'est tout. Vous n'avez qu'à mettre le couvercle, à indiquer ce qu'il y a à l'intérieur et à garder ça dans l'armoire. Ça devrait se garder facilement là, 2 à 3 semaines de cette façon-là. 2 façons de le manger. Vous pouvez la veille mettre juste de l'eau froide aux boissons végétales, un lait végétal dedans et le mettre au frigo pour le lendemain. L'autre façon, c'est d'y mettre carrément là, de l'eau chaude le lendemain matin. Et comme moi, j'adore mettre des fruits frais, souvent, je vais plutôt verser le contenu dans un plus grand bol, faire chauffer tout ça au four à micro-ondes et rajouter mes fruits frais par la suite ou encore des fruits comme des bleuets, par exemple, que j'aurais fait décongeler. Alors,
J'espère que vous allez l'essayer, que vous allez essayer des nouvelles saveurs. Tout est une question d'ingrédients. Amusez-vous. Et puis moi, j'aimerais ça savoir si vous l'essayez, comment ça s'est passé et si vous avez des coups de cœur d'amalgame de saveurs, de fruits séchés et de noix que vous voulez partager. Bien, je serais bien contente aussi que vous les partagiez. Alors sur ce, bien, bonne rentrée et bon retour à la routine.